Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité ce soir, un chiffre d'affaires en baisse de 80%. Les stations-service subissent la crise de plein fouet normal. Un automobiliste confiné roule moins. Certains gérants ont recours au chômage partiel pour leurs employés, mais redoutent d'en venir à terme au licenciement. Contrôle renforcé entre Tahiti et Moorea pour le week-end pascal. Les fréquences des navettes sont réduites au minimum et les justificatifs obligatoires pour embarquer. Parmi les motifs de déplacement, le travail ou le soutien aux malades. Il vient d'atterrir à Tahiti-Fa. Le vol de la continuité territoriale parti mardi dernier pour rapatrier les derniers ressortissants étrangers à Paris est très attendu. À son bord, 25 tonnes de matériel médical. Jacques Damour est présent à son arrivée. Débarquement sous haute surveillance pour les cargos qui approvisionnent les îles. Les Marquisiens déclenchent le plan de sauvegarde avec décontamination obligatoire pour le Taporo, à Wapou. Idem au Tuamotu où les colis du Mare Vanui sont désinfectés avant récupération. Pas de Kassan pour la communauté chinoise. Le culte des morts célébré en avril et octobre se trouve perturbé par le confinement. Nous verrons comment se déroule la coutume avec Roland Sam, le président de l'association Varua Tukuna Taina et l'invité de ce journal. Aucun nouveau cas de Covid-19 détecté ce jour en Polynésie et toujours 51 malades confirmés. C'est le 3e jour consécutif qu'aucun cas n'est révélé. Une bonne nouvelle à prendre toutefois avec prudence puisque seulement 31 personnes supplémentaires ont été testées depuis hier, ce qui porte à 874 le nombre de dépistages et toujours une hospitalisation en cours. Punaoia, Pire et Papeete sont les 3 communes de Tahiti les plus touchées par le virus avec respectivement 17, 11 et 6 malades. Moorea compte 3 cas de coronavirus à ce jour. Et nous nous rendons tout de suite à l'aéroport où le vol de la continuité territoriale vient d'atterrir, parti mardi dernier pour rapatrier les derniers ressortissants étrangers à Paris. Le Boeing d'ATN revient à son bord 25 tonnes de matériel médical et peut-être les tests tant attendus. Jacques Damour, vous êtes sur place. L'avion est bien là ? Oui, bonsoir Caroline, effectivement, je suis sur le tarmac et juste derrière moi, le beau Dreamliner d'Air Tahiti Nui. Alors, particulièrement, c'est le Tetiaroa. Voilà, c'est le Tetiaroa qui a effectué donc le vol, ce premier vol de la continuité territoriale. Et vous l'avez dit, vous le verrez dans notre reportage demain, le débarquement des palettes contenant du fret médical. En théorie, quelques tonnes, mais pour avoir plus de précision, je vais poser la question à monsieur Eric, secrétaire général du Haut Commissariat. Alors ça y est, ce premier vol il a. Alors qu'en porte-t-il dans ses soutes? Donc 130 mètres cubes de matériel médical, sanitaire et pharmaceutique, dont des médicaments périssables en chaîne réfrigérée destinés à l'Institut Louis Malardé et à l'hôpital, des médicaments pour soigner les pathologies lourdes comme le diabète ou le cancer en radiothérapie, et également des médicaments pour lesquels il y avait un risque de rupture d'approvisionnement. Quelques pièces détachées pour les aéronefs civils et militaires qui effectuent les EVASAN dans nos archipels, et surtout un dispositif pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable de l'hôpital. Alors on sent un petit soulagement ce soir ici sur cet aéroport avec l'arrivée de ces premiers matériels médicaux. Oui, c'est un soulagement, c'est une grande satisfaction. Pour autant, nous allons continuer à travailler parce que le besoin initial était de 300 mètres cubes. Et donc nous avons ramené 130 mètres cubes, donc il y a encore de quoi remplir 2 avions, les 2 prochains vols de continuité territoriale. Alors peut-être un espoir avec le 2e, voire le 3e vol pour le retour en Polynésie des malades polynésiens bloqués à Paris. Alors le président Edouard Fritsch et le haut-commissaire ont confirmé que dans le prochain vol de continuité territoriale, les évassanés qui sont actuellement en métropole, qui sont guéris et qui peuvent revenir au Whenua, seront prioritaires pour embarquer sur cet avion avec leurs 6 accompagnants. Ça fait 28 personnes en tout. Merci beaucoup.
Voilà Caroline, donc les opérations de déchargement vont se poursuivre encore pendant plusieurs heures. Vous imaginez, il y a quand même plusieurs tonnes et quelques palettes à débarquer. Et dès demain même, voire lundi, ils auront donc l'inventaire de ce qui a été embarqué principalement depuis Paris et puis environ 1 millier de tests. Voilà ce que l'on pouvait dire ici en direct de l'aéroport de Tahiti-Far. Merci beaucoup Jacques Damour. Donc 130 mètres cubes de matériel médical vient d'arriver en Polynésie. Eux ont pu rejoindre Nouméa ce matin. Les derniers ressortissants calédoniens en confinement à Tahiti ont été rapatriés par un vol Air Calin affrété par le gouvernement du Caillou. Radio 1 précise que les 126 passagers seront placés en isolement dans un hôtel de Nouméa à leur retour. La période est propice aux actes crapuleux. Cette nuit, vers 1h, des cambrioleurs s'en sont pris au coffre-fort de la Croix-Rouge à Pirée. Ils ont fracassé la fenêtre arrière du local et sont partis avec le coffre. À l'intérieur, des papiers importants, des clés et la recette des activités de la Croix-Rouge. Grâce à l'intervention du gardien, les individus n'ont pas pu emporter l'ordinateur. Écoutez Erwan Duja de la Croix-Rouge, interrogé par Marcel Bonneau. Par chance, en fait, ils ont fait du bruit, ce qui a fait que ça a réveillé le gardien qui est dans le local juste en dessous. C'est le gardien de la commune de Pirée. Et donc, quand il a entendu le bruit, il est revenu monter pour voir ce qui se passait. Et en fait, il a vu que la porte était ouverte et il y a un jeune qui est sorti. Et donc, il lui a sauté dessus. Il a réussi, par chance, à le maîtriser. Il y a sa femme qui est arrivée derrière pour l'aider. Et donc, le reste des malfrats, on ne sait pas combien ils étaient. Ils sont enfuis par là où ils étaient arrivés, par la fenêtre. Entre-temps, il y a la police qui est arrivée et qui a donc arrêté ce jeune, qui est donc actuellement à la DSP. Au niveau préjudice, donc le coffre-fort qu'ils nous ont arraché, dedans, il y avait les recettes de différentes activités sociales qu'on a donc à Tahiti et à Moorea. Et donc, ça se chiffre entre 100 et 200 000 francs. On n'était pas allé en fait déposer l'argent des recettes depuis le début du confinement parce que donc, du coup, on respectait un certain nombre de mesures de sécurité. Donc voilà, donc, on en aura plus en frais de réparation qu'au final en frais de préjudice de vol. Et l'individu interpellé le 8 avril pour avoir braqué une banque à Punaoia a été mis en examen pour vol avec arme. Selon Tahiti Info, les enquêteurs ont trouvé 1,5 million en liquide à son domicile lors de son interpellation. Il encourt 20 ans de prison. Autre victime collatérale de la crise, les stations-service. Leur chiffre d'affaires accuse une baisse de 80 à 90%, normal. Les automobilistes confinés roulent moins. Les gérants tentent de limiter les dégâts et de garder leurs employés, mais ils ne pourront pas tenir très longtemps. Natacha Silagi, Sandroli et Jem Romli. Entre 10 et 20 litres par jour à peine. Les stations-service n'ont plus la cote et pour cause, les automobilistes ne roulent plus ou presque plus. Ma voiture était vide, donc je suis venue faire le plein et puis profiter de cette descente pour acheter ce qui me reste, pour faire mes provisions. Oui, j'ai besoin d'aller sur Mainarama pour soigner ma jument, donc il me faut de l'essence. Voilà. Vous vous déplacez souvent ? Oui, tous les jours pour la soigner, voilà. Terminer les 60 litres tous les quarts d'heure pour permettre aux bolides dotés de gros réservoirs d'aller jusqu'en ville et de rentrer jusqu'à Punaoia. Désormais, un seul mot d'ordre, s'en sortir pendant la crise. Le confinement fait du mal à la trésorerie et au chiffre d'affaires. Nous avons une baisse de la fréquentation de la clientèle, notamment au carburant, parce que dû au confinement qui a été mis en place par rapport aux mesures sanitaires et qui a été renforcé par le couvre-feu. Donc là, on a vraiment une baisse de la clientèle qui entraîne automatiquement une baisse du chiffre d'affaires. Car il faut bien sûr vivre à cette crise sans précédent. Plus de clients, mais toujours des employés avec des dettes à payer. Il va falloir qu'on fasse des licenciements, c'est aussi simplement que ça. On ne pourra pas continuer à payer nos charges. Voilà. Et pour vous, vous avez combien d'employés chez vous ? Là, nous sommes entre 10 et 11. Ça dépend des périodes. Mais là, on a baissé la voilure. On est 10 en ce moment, oui. Et comment vous vous êtes organisé pour... Alors, chômage partiel pour une partie. J'ai fait un contrat CSE avec le CEFI dès le début du mois d'avril pour que mon personnel soit à 50% du temps de travail.
parce que j'arrivais pas à les placer sur le planning sur le planning tout simplement, puisqu'on était en 24 heures sur 24 et que maintenant nous travaillons que 16 heures par jour. Le carburant en panne de clients, les voitures au repos aussi pendant le confinement. Catastrophe pour la vie économique du pays. Des automobilistes qui ne bougent pas et des départs en week-end au point mort. À cette époque de l'année, habituellement, il y a foule sur les quais pour partir à Moorea. Mais le contexte aidant, les autorités déconseillent le passage entre les deux îles. Les fréquences des navettes sont réduites au minimum et chacun doit présenter un justificatif pour embarquer. Raison de santé ou professionnelle, les quelques passagers qui traversent sont rares. Thierry Stampfler, Mirko Vanfo. On le sait, pour traverser dans les deux sens, il faut vraiment désormais montrer patte blanche. Parmi la cinquantaine de passagers venus de l'île Sœur très tôt ce matin, quelques dialysés qui prennent presque quotidiennement le bateau et qui n'ont plus vraiment le choix des horaires avec le nombre très réduit de navettes. Il y a un centre de dialyse à Moorea, c'est un centre de dialyse d'Apurade. Mais simplement, peut-être la personne n'est pas adaptable à passer sa dialyse à Moorea, c'est pour ça. Donc vous voyez tous les jours des gens venir faire leur dialyse à Tahiti? Oui, exactement. Autre motif de déplacement, le travail ou bien le soutien familial. Au guichet, ils demandent la dérogation. Et tu viens tous les jours? Là, je suis obligé parce que mon père est hospitalisé en soins intensifs. Donc, je suis obligé de venir tous les jours. Et malgré les contrôles, tu n'as jamais eu de problème pour passer? J'ai le papier du docteur et tout. Bon, j'essaie de rester. Je viens pour une bonne raison. Au départ de Papeete vers Moorea, plus personne ne se présente sans justificatif. Et si la DSP était absente ce matin, les contrôles, eux, sont restés systématiques. Je donne mon papier de déplacement professionnel. Tu as déjà été contrôlé ces dernières fois ou tu as traversé? Oui, beaucoup. Ma facture d'électricité en disant que je suis résidente de Moorea, avec l'attestation sur l'honneur de traversée dérogatoire, une pièce d'identité et aussi un justificatif professionnel qui indique que je travaille sur Papeete. Et ça, on te le demande à chaque fois? À chaque fois, oui. Oui. Mais je trouve ça normal puisque dans la situation actuelle, donc il faut qu'il y ait les justificatifs possibles pour rentrer chez soi. Il y a des attestations par le patron comme quoi ou au travail même ici à Papeete, par l'autorisation et le top. Voilà. Et vous avez tout là, c'est bon? Oui. Sinon on n'est pas là. Le capitaine se charge lui aussi de vérifier un à un les véhicules. Une procédure qui retarde parfois l'heure du départ. Là, ce matin, on est venu avec 55 passagers de Moorea. Bon, ça a été rapide. Combien de personnes? Le matin, pendant la semaine, il faut compter 170, 180. Et là, ça retarde de 10 à 15 minutes, quoi, si on fait bien les contrôles. Autre rituel, les bagages sont désormais soigneusement désinfectés. Sauf les aliments, bien sûr. Rassurez-vous, les ananas en provenance de Moorea et le poisson frais en partance auront échappé aux désinfectants. Vigilance maximum, donc n'oubliez pas les gestes barrières pour vous protéger comme vous lavez régulièrement les mains, tousser, éternuer dans un mouchoir à usage unique et éviter les contacts comme se serrer la main ou encore s'embrasser. Direction Hivaoa, aux Marquises, où les 6 habitants qui ont fait le test du coronavirus ne sont pas contaminés. Du coup, pas de prise de risque dans le fief de Jacques Brel. Le débarquement du Taporo se fait sous haute surveillance. Le plan de sauvegarde communale a été activé pour éviter toute contamination. Idem à Makatea, l'île du phosphate où la goélette Marevanui est restée 3 heures au mouillage. Natacha Silagi avec nos correspondants Sylvain Lamiral et Heita Poumae. Son approche rime avec produits frais, mais aussi avec danger. Comme les autres navires en provenance de Papeete, le Taporo est potentiellement contaminé par le virus mortel. Les Marquisiens ont déclenché le plan communal de sauvegarde avec décontamination obligatoire. La gendarmerie et la cellule santé ont validé l'utilisation d'un désinfectant chloré, celui qui sert habituellement à la lutte anti-moustique. À chaque fois qu'on débarque les colis, on va essayer de traiter pour protéger au maximum la population. Et on va demander même à ceux qui vont venir récupérer de se munir de gants, de masques, pour vraiment se protéger au maximum. Les commerçants et les particuliers sont en plus équipés de masques et de gants pour récupérer leurs colis. Par rapport à la décontamination des colis, on se sent un peu sécurisé, quoi. Et qu'est-ce que vous avez reçu dans le Taporo? Des produits frais du sec.
avec l'essence qu'on vient de recevoir et qu'on est en train de vider. Débarquement de produits frais sous haute surveillance aussi à Makatea, où le Mare Vanui a fait une escale de 3 heures. La réception du fret était réglementée. Les colis ont tous été désinfectés avant d'être récupérés. C'est évident qu'il faut prendre des précautions concernant ce virus. Il ne faut pas qu'il se propage. Mais la commune a pris le nécessaire concernant la procédure à exécuter. Donc chapeau à la commune. Donc on est tous concernés. D'ailleurs vous pouvez voir que j'ai un masque aussi, je l'ai enlevé juste pour parler. Une vingtaine de résidents de Makatea sont toujours bloqués à Tahiti. Leur retour pourrait être organisé prochainement avec toutes les précautions qui s'imposent. Et depuis le début du confinement, les produits de la terre et de la mer sont les bienvenus. À Wapao, on se déplace uniquement pour se nourrir. Et vous allez le voir, Hakamai ne connaît pas la crise alimentaire. Les précisions de Lionel Tehamwana. À Wapao, plus particulièrement dans les vallées reculées, on ne connaît pas la crise alimentaire. Jean-Marie, habitant de la vallée de Hakamai, nous en dit plus. Il y a tout, il y a le manioc, il y a les pamplemousses, il y a les citrons, il y a les mangues, il y a les pastèques aussi, il y a les papayes, tout. Il y a les potirons, il y a les cochons. En tant qu'agriculteur, il nous explique pourquoi il est difficile pour lui de rester confiné à la maison. Nous, on ne peut pas rester. Nous sommes de la nature, il y a le cochon à nourrir. Il y a le papou à arroser, il y a quoi là, la pêche. En effet, Jean-Marie est aussi un pêcheur. Il va à la pêche pour nourrir sa famille. Avant chaque sortie, il faut préparer son matériel. Ici, ce sont des leurres japonais qui font fureur auprès des pêcheurs de l'île. On est en train d'attacher les appâts pour quand on est à la pêche. Merci, c'est un peu. C'est 8, 10. Après quelques heures en mer, l'heure est au retour. Les pêcheurs reviennent très rarement bredouilles. Jean-Marie nous donne quelques noms de poissons qu'il a pêchés. Le rouget, poisson très apprécié de tous les marquisiens, se prépare de plusieurs manières. Aujourd'hui, il est préparé notamment en mito. Ben là, je suis en train de faire les poissons pour le mito. Ce plat ancestral était notamment préparé pour une meilleure conservation dans le temps. On accompagne souvent le mito avec une pâte de fruits de l'arbre à pain. Annette nous en dit plus. Là, je suis en train de donner la popoille. Alors que la pandémie gagne du terrain du côté de Tahiti, à Hakamai, comme dans les vallées des archipels éloignés, entre terre et mer, le temps s'immobilise. Le temps s'immobilise aussi pour la communauté chinoise qui a pour habitude de célébrer le culte des morts 2 fois dans l'année, au mois d'octobre et au mois d'avril. Une coutume difficile à suivre actuellement en plein confinement. C'est le Kassan. Aujourd'hui, nous allons poser la question à Roland Sam de savoir comment est vécu ce Kassan en plein confinement. Roland Sam, bonsoir. Vous êtes le président de l'association Varua Tupuna Taina. Expliquez-nous comment est-ce que la communauté chinoise arrive à pratiquer cette coutume aujourd'hui. Bonsoir Caroline, bonsoir tous les téléspectateurs. Il est vrai que cette année, c'est vraiment une année très spéciale du fait de cette maladie qui est vraiment très contagieuse. Donc, au niveau de la communauté chinoise, certains vont le célébrer quand même chez eux en brûlant de l'encens. Donc pour ceux qui auront réussi à acheter les offrandes aux ancêtres, mais sinon, dans la très grande majorité, il est très difficile pour nous de nous déplacer, comme on a vraiment le respect de nos anciens qui sont partis, et surtout le respect de nos anciens qui sont encore vivants. Donc on préfère les garder en bonne santé plutôt que de transmettre le virus. Aujourd'hui, vous nous confirmez que personne ne peut se rendre sur la tombe de ses ancêtres à l'heure actuelle?
En très grande majorité, oui, puisque là, pour la première fois, je sais que le cimetière chinois, normalement, durant tout le mois d'avril, c'est tous les week-ends, c'est des centaines de gens qui se rendent sur les tombes familiales. Et là, cette année, c'est vraiment très perturbé, donc pratiquement personne n'y va. Donc tout le monde est confiné chez soi en attendant que cette maladie contagieuse passe. Comment vous vivez vous-même cette crise, Roland Sam? Ça vous fait peur? Personnellement, c'est quand même une maladie qui fait très peur, puisque là, moi, je pense surtout à tous mes parents. Je vois mon père qui a 93 ans, ma mère qui a 86 ans. Ensuite, tous les anciens que je connais beaucoup de personnes âgées. Donc moi, ça me ferait vraiment très mal au cœur de les perdre. Ensuite, je vois nos enfants polynésiens qui sont bloqués dans le monde entier. J'ai ma propre fille qui a dû quitter précipitamment la Floride, alors qu'elle était en stage international à Disney World. Et là, on lui a donné 72 heures pour quitter le continent américain. Et donc, sur le retour sur Tahiti, elle est actuellement bloquée aux îles Hawaï. Et donc, là, on est dans l'attente d'un avion pour la rapatrier. Et pour mon autre fils qui est à Paris, là, c'est avec tous les mots qu'il y a, on a vraiment très peur pour tout le monde, quoi. Merci beaucoup Roland Sam, on vous souhaite bon courage. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Varua Tupuna Taina et on vous donne rendez-vous au mois d'octobre pour le prochain Kassan qui se déroulera, on l'espère, en bonne et due forme. Merci Caroline, bonsoir tout le monde. À Wallis, seul territoire français du Pacifique épargné par le virus, on prépare le retour des résidents bloqués hors de l'archipel. Un hôtel de Likou servira de sas de quarantaine. Mais avant cela, des tests seront réalisés au départ de Nouméa et à l'arrivée à Wallis. Le reportage de Myrna Akilama et Léon Vaitanoa. Voici une chambre type du futur sas de quatorzaine sécurisé. Il s'agit d'une des 14 chambres de l'hôtel réquisitionnées par l'État. Aujourd'hui, les décideurs sont en visite de site. Objectif, repérer les lieux pour anticiper au mieux un éventuel retour des résidents bloqués à l'extérieur. À quelqu'un qui va s'anner, qui a un certain âge, qui a besoin de vivre, voilà. C'est ce que j'appelle un milieu classique. Il y a une fenêtre, il y a une très correcte. Cet établissement est devenu un lieu de référence dans la crise du Covid. Il le restera, car en cas de retour de voyageurs, ces derniers y seront confinés, surveillés par des soignants et des gendarmes 24 heures sur 24. Le SAS montrera que la personne, à la fin de cette quatorzaine très encadrée, sera parfaitement saine pour le territoire et pourra reprendre une vie normale au sein de sa famille. Mettre en place un sas de quatorzaine sécurisé n'est pas sans risque. Il n'a jamais été testé ailleurs. Dans le même temps, l'archipel reste une exception dans la crise mondiale du Covid. Alors si les autorités tentent le pari du rapatriement, ce sera une décision assumée. Il est vrai que depuis la fermeture des frontières, tout le monde au Fénois était d'accord sur le fait de ne pas rapatrier nos résidents. Mais à partir du 15 avril, nous saurons une bonne fois pour toutes si nous sommes réellement épargnés par le Covid. Dès lors, nous aviserons et nous déciderons définitivement du sort des résidents bloqués, voir comment on s'organise pour les rapatrier. Rapatriement ou pas, le projet SAS s'inscrit dans le long terme. Après le Covid, les frontières se rouvriront sûrement. Ce dispositif est une des réponses à la question « Que se passera-t-il lors de la rouverture des frontières ?» Le chocolat, c'est bon pour le moral par les temps qui courent et les fêtes de Pâques ne seraient pas ce qu'elles sont sans les œufs, lapins ou autres cloches. Malgré la crise, certains confiseurs s'adaptent et poursuivent leur production, comme cette commerçante de Papeete qu'a rencontré pour nous Marcel Bonneau. Écoutez. D'habitude, je fais toujours une pièce en chocolat et c'est vrai que là, en étant toute seule, vu que mon équipe est confinée, j'avais pas vraiment le temps de le faire, mais j'ai quand même proposé quelque chose. Donc, on a fait une création pâtissière, quand même pour faire plaisir aux gens, parce que je pense qu'ils ont besoin de réconfort, surtout avec les temps qui courent. Et malgré tout, Pâques, ça reste quand même une fête familiale et qu'on a envie de fêter, même si on n'est qu'avec nos enfants et son mari. Et haut les cœurs, si vous avez un doute sur votre état de santé, vous pouvez composer le 15 ou ce numéro gratuit, le 444 789. La ligne est ouverte 7 jours sur 7 à partir de 8 heures et des professionnels de santé répondront
à toutes vos questions. Je vous rappelle la principale information de ce journal. Les stations-service subissent la crise de plein fouet. Un automobiliste confiné roule moins. Certains gérants ont recours au chômage partiel pour leurs employés, mais redoutent d'en venir à terme au licenciement. Voilà pour l'info du jour. Merci de rester fidèle à la première. Prenez soin de vous. Bonne fête de Pâques. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet